Comment savoir qu'une femme trompe un homme? Voilà. Comment tu dois savoir que ta femme ou ta copine te trompe? Quels sont les signes révélateurs? Voilà, donc nous allons essayer de mettre la puce à l'oreille aux mecs qui ne savent pas. Et donc ce soir, ce n'est pas pour durer. Voilà, ce n'est pas pour durer. On va juste parler des grands signes qui révèlent l'infidélité d'une femme. Alors, mon frère, tu vis avec ta petite amie, vous êtes ensemble il y a longtemps, ou soit elle est loin de toi, mais vous êtes tout le temps connectés, vous vous voyez souvent et tout allait bien chaque matin. Quand elle se lève, dès les premières heures, elle ne peut pas t'envoyer, c'est-à-dire elle ne peut pas ignorer de t'envoyer un message. Non, c'est impossible. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, chaque matin, lorsqu'elle se lève avant de partir, elle t'envoie un coucou pour savoir comment tu vas. Est-ce que tu as bien dodo? Est-ce que tu as bien dormi? Et quand tu te réveilles, tu vois son message. Ou bien, lorsque tu vois son message, tu sais que, ah, madame, ou bien, demoiselle, mademoiselle, elle s'est déjà réveillée, donc elle est sur le chemin d'aller au boulot. Et tu vois son message. Et tu réponds à ton tour que oui, ça va bien et tout. Étant au travail, lorsqu'elle a un petit bout de temps, c'est-à-dire lorsqu'elle a un petit bout de temps, elle ne cesse de t'envoyer un message. C'est-à-dire le petit bout de temps qu'elle a là, elle profite pour t'envoyer un message pour voir si tu vas bien. Comme qu'est-ce que tu fais? Oui, est-ce que ça va? Tu dis oui, ça va bien et tout. Et bon, après tu dis non, bon, je suis occupé. Voilà, je vais recommencer le boulot et tout de suite. Lorsque elle finit de travailler, avant de descendre, elle t'appelle pour savoir. Elle t'appelle pour dire non, elle vient de finir et qu'elle descend. Qu'elle fait ça, c'est que ça va bien. Mais au moment où vous constatez que chaque matin, lorsqu'elle se réveille, elle ne pense même pas à vous, elle ne vous envoie pas un petit texto, qu'elle part au boulot, c'est-à-dire elle ne pense même pas à vous. Quand vous lui envoyez un texto, elle voit sa main vue, mais elle ne répond pas. Au boulot, étant au boulot, elle ne pense même pas à vous, c'est-à-dire qu'elle a un petit temps de repos, elle ne vous envoie pas un texto. Là, c'est suspect. Lorsqu'elle descend, elle ne vous appelle pas, elle ne vous écrit même pas. Quand vous l'appelez, elle dit non, je suis occupé, ouais, je vais prendre mon transport, je n'ai pas de temps. Lorsqu'elle arrive à la maison, quand tu l'appelles, elle dit non, je suis occupé, je vais faire la cuisine. C'est-à-dire, elle refuse même de te parler. Le soir, quand tu l'appelles, elle dit non, j'ai sommeil. Mais lorsqu'elle te dit elle a sommeil et tout, t'as la nuit, toi-même tu t'apprêtes à dormir, mais tu vois qu'elle en ligne, tu vois qu'elle publie des choses. Aux environs de 24h, 23h, 1h du matin, elle publie. Oh, pourtant, elle t'avait dit qu'elle avait sommeil vers 21h. Mon frère, sache que madame ou mademoiselle commence à te tromper. C'est-à-dire quoi? Elle n'a plus de l'estime pour toi, elle n'a plus de sentiments pour toi, elle s'en fout maintenant de toi, elle voit ailleurs, elle a trouvé un nouveau mec, donc elle n'a plus ton temps. Voilà pourquoi elle utilise tous ces prétextes pour pouvoir s'en débarrasser. Maintenant, quand vous êtes là, tu vois qu'auparavant, dans son téléphone, elle ne mettait pas de code sur son écran pour pouvoir... Mais à chaque fois qu'elle vient te voir, tu vois que son téléphone est verrouillé, il y a tout un code. Lorsqu'elle part se laver, elle éteint son téléphone. Elle ne veut pas allumer, c'est-à-dire elle éteint son téléphone avant d'aller se laver. Parce qu'elle a peur qu'on l'appelle derrière toi. Pour ne pas voir le nom d'un certain mec ou bien le numéro d'un certain mec. Donc elle éteint son téléphone. Elle met son charge pour partir se laver. Lorsqu'elle vient, lorsqu'elle réallume son téléphone, elle met son silencieux. Et elle ne veut même pas que tu jettes un coup d'œil sur son écran. Sache que là, il y a un problème. Sache que là, madame, elle va maintenant ailleurs. Elle voit ailleurs. Donc, elle ne veut pas que tu découvres la vérité. Elle ne veut pas que les messages qu'elle s'envoie avec son mec, ou bien qui s'envoie, elle ne veut pas que tu voies le message. Même si tu ne fouilles pas dans son téléphone, mais elle ne veut pas que devant toi, le mec, on l'appelle, ou bien le mec, on lui envoie un texto. Donc, partout où elle est là avec son téléphone, elle ne veut pas que tu voies l'écran. Lorsque elle veut dormir la nuit, elle éteint le téléphone totalement parce qu'elle ne veut pas que tu saches, pendant qu'elle est dans son sommeil, quelqu'un l'appelle. Son mec, c'est-à-dire son second mec, on l'appelle. Donc, elle éteint le téléphone. Pas peur que tu ne voies pas les appels des autres mecs. Voilà certains signes. Maintenant, d'autres signes encore pour signaler que la femme, elle n'est plus fidèle,
que la femme, elle est devenue maintenant infidèle. C'est-à-dire, au début, le dialogue passait. Dès le début, le dialogue passait. Voilà, monsieur s'entendait bien avec madame, ou bien mademoiselle, on s'attendait bien avec son copain et tout. Mais à un moment donné, quand tu dis, c'est-à-dire, quand tu lui dis quelque chose qui n'est pas fâcheuse, elle prend ça mal. Elle commence à crier. Là, son ton change. C'est-à-dire, elle veut prendre le dessus. Elle commence à crier sur toi. Mais quand tu lui demandes, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Sache que elle cherche un prétexte pour pouvoir mettre fin à votre relation. Elle cherche un prétexte, c'est-à-dire de la manière elle agit comme ça, de la manière elle réagit. Elle veut aussi que toi aussi, il faut réagir de la même façon. Comme ça, elle va dire, mais tu me prends la tête, j'en ai marre de toi, j'en ai marre. Je mets fin à notre relation. Et là, elle va trouver un prétexte pour mettre fin à cette relation. Elle cherche des arguments parce qu'elle voit qu'elle a trouvé un autre élément, quelqu'un d'autre ailleurs, qui peut-être la satisfait, qui peut-être la finance bien, qui peut-être la dolote bien, mais les femmes souvent elles sont envieuses. Les femmes elles aiment bien, elles sont curieuses, elles aiment bien là où ça brille. Donc elles veulent voir ce qui est dans la culotte. Une fois qu'elles découvrent là-bas, elles disent vraiment je vais me fier. C'est-à-dire la femme c'est une personne, certaines femmes trompent leur copain ou leur mari et elles essaient de jouer le jeu pour ne pas que le monsieur il sache, mais il y a d'autres, elles n'arrivent pas à cacher. C'est-à-dire, lorsqu'elles trompent, tu sais, en même temps, leur manière de se comporter, tu sais. Elle ne veut plus, c'est-à-dire une fille qui trompe, elle ne veut plus passer assez de temps avec toi. Parce que le fait de passer assez de temps avec toi, tu vas l'attraper. Donc, elle essaie de trouver toujours des prétextes pour s'éloigner de toi. Elle va dire, non, mes copines, je m'avais voir mes copines m'ont appelé, on a une soirée, ou bien on m'a invité quelque part quand tu veux venir. Non, c'est une histoire de copines, c'est une histoire de filles. Juste pour prendre ce temps pour pouvoir communiquer avec son mec. Ou bien aller voir son nouveau amant. Au début, au moment où elle ne te trompait pas, tu t'attendais bien avec elle. Lorsque son travail finit, elle venait à la maison. Mais au moment où elle a commencé à te tromper, lorsqu'elle part au boulot, avant de venir, elle ne vient plus vite. Elle va dire non, il y avait un bouchon sur la route. Tu sais, il y avait de l'embouteillage. Notre train est tombé en panne. Et elle va, quand tu dis, mais appelle-moi, non, mon réseau déconne. Tu sais, après, je vais pas vite arriver à la maison parce que sur la route, le train a du mal à circuler. Ils ont dit quelqu'un est mort là-bas, ou bien quelqu'un a fait un accident sur le reste, ou bien le quai sur lequel nous sommes. Il y a eu un accident là-bas, donc le train ne va pas vite arriver. Nous ne savons pas à quelle heure ça va démarrer. Tout ça, c'est parce qu'elle veut profiter de ce timing. Tout ça, elle veut te mentir pour aller voir son mec. Et pendant qu'elle te parle, elle est sur le chemin ou bien sur la route pour aller voir le nouveau mec. Et profiter pour faire ces 2 coups, 3 coups. Et après, le mec va l'accompagner. Va l'accompagner pour la déposer non loin de la maison. Et là, elle va marcher pour venir, pour dire, ah, vraiment, excuse-moi pour le retard, mais il y avait un accident sur la route, sur le quai, sur le chemin du fer. Donc, le train a dû prendre assez de temps. On a tapé 2 heures, on n'est pas vite rentré. Donc, je suis fatigué. Et elle va refuser même de causer avec toi. Quand vous allez arriver sur le lit, elle va dire, non, elle est fatiguée, elle peut pas, faut pas la toucher. Parce qu'elle est passée quelque part. Elle a été quelque part. Elle allait voir quelqu'un d'autre. Une femme aussi qui te trompe. Lorsque, dès le début, elle t'a montré tous ses amis, c'est-à-dire tous ses amis et ses frères, cousins et tout. Et il y a certaines personnes qu'elle ne t'a pas présentées. Et tu découvres que ces personnes-là, lorsqu'elles postent une photo, ces personnes, oui, mon amour, mon cœur, et puis ils mettent les gros cœurs comme un truc. Mais quand tu lui demandes, mais qui est cet homme qui met des cœurs sur tes publications, qui t'appelle mon amour, mon cœur, mon bébé, je t'aime. Et puis elle dit, ah, quitte là, tu veux savoir quoi? Tu veux savoir quoi? Tu veux, ça te regarde, c'est ton problème. Quand tu dis, mais je veux savoir, si elle dit, non, c'est mon cousin, mon frère, fais attention, ce n'est pas une histoire de cousin, c'est-à-dire, elle n'a plus d'argument pour s'en sortir, elle va tout de suite dire que c'est son cousin. Quand tu dis, mais ton cousin, lui, là, je ne le connais pas, tu ne me l'as jamais présenté. Est-ce que tes frères, tes soeurs ou tes parents, maman, papa connaissent celui-là? Et puis quoi? Tu veux faire quoi? Pense à ce que tu veux, je m'en fous. Quand elle commence à réagir comme ça, c'est que
il y a quelque chose qu'elle cache. Elle te cache quelque chose. Elle ne veut pas que tu le saches. Elle ne veut pas que tu saches la vérité. Donc là, elle va faire quoi? Elle va élever la voix. C'est-à-dire te menacer, crier dans le but de t'influencer pour que tu puisses oublier cette affaire. Et elle va te dire, si tu ne me fais pas confiance, laisse-moi. Si tu ne me fais pas confiance, c'est pas la peine qu'on continue. Cet amour. C'est pas la peine qu'on continue cette relation. Parce que tu doutes de moi. Tu penses que quoi? Tu penses que je suis une pute ou quoi? Tu penses que je me livre à tout le monde. C'est ce que tu penses. Juste pour t'influencer, pour que tu lui dises, non, je n'ai pas pensé comme ça. Alors, mais si je te dis c'est mon cousin, alors pourquoi tu ne me crois pas? Donc, voilà ses réactions qu'elle va faire sortir. Donc, elle va t'obliger à accepter ce qu'elle te dit. C'est-à-dire quoi? Si tu l'attrapes avec un mec, elle cause avec un mec, elle va te dire non, c'est mon cousin, il m'appelle mon amour, mon bébé et tout ça. Et c'est comme ça on s'appelle. Et elle aussi, elle va maintenant rentrer dans le jeu. Mais, oui, mon cœur et tout ça. Elle va dire, mais c'est son cousin. Mais quand tu vas vouloir poser des questions à son cousin, elle va dire, donc si tu ne me fais pas confiance, alors j'arrête immédiatement. Il ne faut pas causer avec lui. Il ne faut pas causer avec lui. Je t'interdis de causer avec lui. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton cousin. Il n'est pas parenté à toi. Donc ne parle pas de moi à d'autres personnes. Ne parle pas de moi à des membres de ma famille. Voilà comment elle va réagir. Juste pour t'influencer, pour ne pas que tu continues à mener tes enquêtes. Donc voilà comment la femme elle réagit. Lorsque elle n'aime plus l'homme, c'est comme ça elle fait. Vous comprenez? Lorsqu'elle n'aime plus l'homme, c'est comme ça elle fait. Et lorsque elle commence à te tromper, elle va trouver bizarre tout ce que tu lui disais avant, qui lui plaisait, qu'elle approuvait. Elle était contente. Quand tu lui dis ces mêmes choses, elle va trouver que non, ouais, tu n'es pas bien, tu es bizarre, oui, que tu ne la respectes pas. Oh, pourtant, tu ne lui manques pas de respect. Mais elle va trouver que non, toi, tu lui manques de respect et qu'elle n'aime pas. Elle va crier. Tu as bien parlé, oh, elle va commencer à crier. Tu as mal parlé, oh, c'est-à-dire tout ce qui va sortir de ta bouche, ça l'énerve. Elle va trouver que c'est mauvais. Et toi-même, tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe chez cette fille? Elle a quel problème? Quand tu lui dis, mais tu as quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle va dire, pose-toi la question, c'est à moi que tu demandes. C'est à moi que tu demandes. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais tu dis, mais trouve-moi des arguments, ce que je t'ai fait, et puis tu réagis comme ça. Elle dit, c'est moi qui va t'éduquer, je suis tes parents pour t'éduquer. Voilà, c'est-à-dire, elle fait sortir des paroles violentes pour te blesser, dans le but de te pousser dans ton dernier retranchement pour que tu puisses réagir à ton tour. Et dès que tu réagis, elle va dire, oh, voilà, je savais que tu n'étais pas respectueux, tu gâtes le nom des filles, tu es mauvais, tu gâtes le nom des femmes. Et tout ça, elle va dire, bon, c'est fini, je ne veux plus, voilà, je ne veux pas que tu me prennes la tête, je ne veux pas que tu me prennes la tête, je m'en fous, je m'en vais, voilà, tu ne m'aimes pas, il y a d'autres qui vont m'aimer. Et quand tu lui dis, mais qui t'a dit, t'aimes pas? Oh, je sais que tu ne m'aimes pas, je m'en fous, c'est fini, tu me prends la tête, à un moment donné, je ne peux plus continuer dans ça. Et bah, elle met fin à cette relation. Et au début, lorsque elle t'aimait, lorsque vous étiez ensemble, vous aviez des idées communes, une longue vision pour pouvoir vous en sortir, vous comprenez? Donc, vous pouvez parler de tout pour dire, ah, un jour, on doit faire comme ça dans notre vie, voilà ce qu'on doit réaliser, voilà ce qu'on doit réaliser. Et à un moment donné, oui, je suis pressé, je dois réaliser. Oui, mes copines, elles ont de l'argent. J'ai vu mes amis garçons, ils sont riches, ils ont construit. Moi, je veux beaucoup d'argent, je veux construire. Automatiquement, là, elle parle maintenant d'argent. Je veux beaucoup d'argent, je veux réaliser ma vie, Mon frère, sache que là, où elle te dit elle veut beaucoup d'argent, c'est qu'elle a vu un mec qui lui a parlé d'argent. Elle a vu un mec, peut-être, qui lui a donné une certaine somme. Donc, automatiquement, ça a détourné sa tête. Elle veut maintenant l'argent. Je veux l'argent. Et donc, elle va commencer à te laisser. Et c'est comme ça, une femme. Dès qu'elle est riche, automatiquement, tu dois le savoir. Lorsque vous êtes assis à table, en train de manger, son téléphone, où il y a l'écran là, elle met ça c'est-à-dire, elle met ça, c'est où il y a l'écran qu'elle met sur la table, en fait. Elle dépose ça contre la table. Et maintenant, où il n'y a pas d'écran là, c'est ça qui te regarde. Quand ça sonne, elle ne décroche pas. Quand tu lui dis, mais décroche, elle dit non, lui là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Je ne sais même pas c'est qui. Elle sait c'est qui. Elle connaît la personne. Mais c'est parce que tu es là, elle ne veut pas décrocher. Quand tu lui dis, mais ton téléphone sonne, il faut prendre, tu vas décrocher.
Elle regarde, elle dit, mais je ne connais pas, je ne sais pas, tu sais, sur les réseaux sociaux, n'importe qui appelle, n'importe qui, comment, et tout ça, je ne connais pas, je ne décroche pas. Mon frère, elle ment. Elle décroche d'habitude, c'est parce que tu es là, elle ne peut pas décrocher. Elle ne peut pas décrocher, parce que si elle décroche, tu vas attendre mon bébé, comment tu vas? La première parole qui va sortir, mon bébé, mon cœur, comment tu vas? Comment ta journée a été? Ou bien comment ta soirée se déroule? Donc elle ne veut pas, donc elle refuse de décrocher. Mais tu dis, mais tu ne le connais pas. Bon, clique sur son nom, je vais voir les messages que... Non, 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 pourquoi? Tu veux regarder dans mon téléphone, pourquoi? Est-ce que c'est ton téléphone? C'est ton téléphone, ça te regarde. Est-ce que je regarde? Automatiquement, elle va élever la voix. Ça, tu vas dire, ok, pardon, excuse-moi. Tu vas voir, tu es là avec elle. Son téléphone sonne, c'est-à-dire son téléphone sonne, il y a un numéro qui sort. Un numéro qui sort sans nom. Ou bien un numéro qui sort, il y a le nom d'une fille. Quand tu dis, mais décroche, elle dit, oh... Non, c'est l'une de mes copines, elle me fatigue trop. Si je décroche, elle parle beaucoup. Tu dis, ah, ta copine parle beaucoup? Ok, ça va. Oh, c'est un nom de garçon, elle a mis. Elle prend nom de femme pour mettre ça là-dessus. Mais elle sait que si elle décroche là, nom de femme, elle a mis là, ça va. Il y a un nom d'un homme qui va, c'est-à-dire voix d'un homme qui va apparaître. Une grosse voix. Tu vas dire, mais attends, tu dis c'est un nom de... C'est pas un nom de femme que tu as mis là, mais qui parle avec toi? C'est un nom de garçon, non? C'est un garçon qui est en train de parler. Donc, pour éviter ça, elle préfère ne pas décrocher. Souvent, son téléphone va sonner. Tu vois un numéro, il n'y a pas de nom. Elle se le connaît. Elle sait c'est le numéro de qui. Mais elle ne va pas décrocher. Tu dis, mais quelqu'un t'appelle, décroche. Elle dit, non, je ne sais même pas qui m'appelle. Je ne connais même pas le numéro, je ne peux pas décrocher. Elle sait. Mais attends, tu ne peux pas décrocher comment? Quelqu'un, il t'appelle. Où est-ce que ce dernier a eu ton numéro? Toi, le numéro est personnel. Le numéro est personnel. Est-ce que tu as publié ton numéro partout pour que tout le monde puisse prendre ton numéro? Mais si ton numéro qui est... Toi, ton numéro qui est personnel, là, quelqu'un, il a perçu ça. En privé, on te dit de décrocher. Tu dis non, tu ne connais pas le numéro, tu ne connais pas là. Mais comme tu es là, elle refuse de décrocher. Parce que si elle décroche, ce dernier risque de dire, ah, mon bébé... Ah, hier là, vraiment, tu m'as fait du bien. Hier là, vraiment, ce que tu m'as fait, je n'ai pas encore oublié. Je ne vais jamais oublier. Tu vas dire, mais attends, tu as fait quoi au monsieur là? Et puis il dit, tu es extraordinaire. Ouais, tu as fait une bonne prestation. Quelle prestation tu as fait? Tu es maintenant, tu joues maintenant au football, ou bien tu joues au rugby, ou bien au handball. Tu fais quoi et puis tu fais des prestations? Tu masses maintenant les gens? Donc, elle va refuser de décrocher. Elle va dire qu'elle ne connaît pas le numéro, donc elle ne décroche pas. Mon frère, elle connaît le numéro. Elle connaît le numéro. Et une femme qui trompe son mec, quand tu vois sur son Viber, tu vas voir que sur son Viber, il n'y a pas assez de messages. Peut-être tu as vu, depuis qu'elle a son téléphone, sur Viber, là, tu vois qu'elle discute seulement avec 2 personnes ou bien 4 personnes. Mon frère, pourtant dans son téléphone, il y a plusieurs numéros. Ça veut dire quoi? Elle a supprimé toutes les autres conversations pour ne pas que tu le saches. Donc, elle va supprimer toutes les autres conversations et elle va laisser au moins 4 conversations. Les membres de sa famille ou bien de ses copines. Quand tu vas voir, tu dis, ah, ma copine ou bien ma femme, vraiment, elle est fidèle. Sur WhatsApp même, là, tu vas voir que les conversations là ne sont pas assez. Elle va supprimer les autres conversations qui sont poignantes. Poignantes en fait. Les conversations qui sont poignantes, elle va les supprimer et laisser les conversations de ses proches, c'est-à-dire ses copines et ses parents et tout. Quand tu vas voir ça, tu dis, ah, elle est fidèle. Même si Messenger, elle va effacer les conversations. Tu vas voir qu'elle n'a jamais, sur Messenger, quelqu'un va l'appeler, un mec, on va l'appeler comme ça. Ça sort le nom d'un mec. Mais quand elle clique sur le nom, il n'y a jamais eu de conversation. Mais si jamais elle décroche devant toi, ce mec va dire mon amour. Ah, tu n'as jamais eu de conversation avec ce dernier là-haut. Il va t'appeler, tu décroches et puis ça sort mon amour. Mais depuis quand vous vous connaissez et puis il se permet de t'appeler son amour. Question. Donc voilà, quand une femme trompe, mon frère, elle va changer de comportement. Elle va faire... Mais les femmes, j'aimerais vous dire une seule chose. Vous savez, la femme, elle vieillit vite. Dans la vie, on ne sait jamais. Quand tu es avec un mec qui t'aime, qui ne te frappe pas, parce qu'il y a des mecs qui sont violents, nous le savons tous, il y a des gens qui sont très violents, qui tabassent les femmes. Qui tabassent les femmes. Il y a des mecs même, pour se foutre des filles, devant leurs copines ou leurs femmes, d'autres filles les appellent et puis ils décrochent. Et quand la fille branche, mais qui t'appelle et puis il la gifle encore pour ajouter là-dessus.
Et quand c'est en Europe, comme il sait qu'il ne peut pas frapper la femme, il y a d'autres même en Europe, ils sont agressifs. Hein? Ou bien ils sont insolents. C'est-à-dire, devant leurs copines, ils appellent d'autres filles. Devant leurs femmes, ils appellent d'autres filles. Tout simplement pour blesser le cœur de cette dernière. Et vous, les femmes, vous savez, l'âge avance vite. L'âge avance vite. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Tu cherches un mec, parce que tu vois que ce dernier, tu as découvert un autre mec, voilà, tu l'aimes. Mais ce dernier, est-ce qu'il est sincère? Est-ce que ce dernier, il est prêt à rester avec toi? Il peut te donner les miettes aujourd'hui, mais est-ce que si tu as des vrais problèmes, c'est-à-dire des vrais problèmes, est-ce qu'il est prêt à rester auprès de toi? C'est-à-dire, tu peux faire un accident à tout moment. Rien n'est écarté dans ce monde. Tu peux sortir et puis, voilà un accident, tu es handicapé. Est-ce que ce dernier-là, il peut encore prendre son temps pour rester avec toi? Question, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous cherchez garçon, pensez à ça. Parce qu'il y a des mecs qui sont déterminés, quel que soit le malheur qui va arriver à leur copine ou à leur femme, ils sont prêts à rester auprès d'elle. Mais il y a aussi des mecs qui sont là parce que la fille, elle se porte bien, elle est bien brillante. La fille, elle a les grosses fesses, une bonne poitrine, elle est mignonne. Ils sont avec elle à cause de ça. Mais une fois qu'ils voient que cette fille, elle commence à être fanée, ou bien elle a une petite maladie, mon frère, ma soeur, tu vas voir ce mec-là, il n'a plus ton temps. Hein, tu l'appelles même, il te raccroche au nez, il s'en fout de toi, il cherche une autre fille qui brille. Parce que lui, il est dans brillant, il est dans tout ce qui est lumière. Il cherche, il passe son temps à chercher la lueur. Il s'en fout de ce qui est fané. Il s'en fout de ce qui est malade. C'est ce que vous devez vous garder en tête. En dehors de ça, une femme, vous ne devez pas compter seulement sur les hommes. Comptez, non, mon mec, non, tu es la femme, bats-toi, tu vas travailler. Bats-toi, tu vas travailler. Et quand tu travailles, ma soeur, tu peux attraper un mec, mais un mec qui est capable de rester avec toi dans les moments difficiles ou dans les bons moments. Un mec qui est capable d'aimer tes enfants de la manière dont tu les aimes. Un mec qui est capable d'aimer tes propres parents. Un mec qui est capable d'être auprès de toi. Si tu es même sur le lit d'hôpital, c'est-à-dire que tu es malade, tu es couché dans un hôpital. Un mec qui est capable de se déplacer, quelle que soit la distance là où il est, lorsqu'il apprend que tu es malade, tu le vois, il est là-bas. Il est auprès de toi, il te soutient moralement, même si financièrement, il est là. C'est ce mec-là, il faut chercher. Ne cherchez pas des mecs parce qu'ils sont jolis. Ne cherchez pas des mecs parce qu'ils s'habillent bien. Ne cherchez pas des mecs parce qu'ils sont galants, ils sont sexy. Non, ces gens de mecs, est-ce qu'ils sont prêts à faire leur vie avec vous? Est-ce qu'ils sont prêts à vous soutenir lorsque vous serez seul, lorsque vous serez dans un cas bizarre? Lorsque vous serez sur un lit d'hôpital, ou bien au moment où vous êtes paralysé et que vous ne pouvez plus vous lever pour faire ce que vous faisiez hier. C'est ça, il faut penser à ça. Donc les filles qui passent leur temps à tromper le mec, à parler mal, quand ça ne va pas, c'est-à-dire quand tu vois que ton mec, de la manière il était hier, s'il n'est pas, tu le fais asseoir. Tu lui fais asseoir plutôt et tu lui dis que tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux pas que toi et moi, ça se termine mal. Je ne veux pas que toi et moi, cette relation prenne fin. J'aimerais qu'on mette les points sur les i et tu lui dis ce que tu ressens. Si tu as reçu une frustration à son égard, tu lui dis les vérités et tu lui dis de s'améliorer. Tu peux lui donner des conseils. Voilà, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Si tu fais ça, vraiment, ça peut m'éloigner de toi. Mais comme je t'aime et je ne veux pas qu'on se sépare, je ne veux pas te tromper aussi, je te donne des conseils. Fais comme ça, ne me fais pas comme ça. Fais comme ça, ne me fais pas comme ça. Voilà. Et le mec, à son tour, il va s'améliorer. Il va comprendre que, voilà, tu es une fille sérieuse. Tu es une fille qui est honnête. Tu es une fille fidèle. Et que vraiment, pour sauver cette union, tu as pris ton temps pour lui dire ce qui ne te plaisait pas. Tu lui as dit ça en face. Et tu as profité de ce moment-là pour lui donner des conseils. Là, ce dernier, il sera satisfait. Il va dire, waouh, j'ai gagné femme. Il sera accro à toi. Il ne faut pas sortir. Tu vas voir un mec au dehors. Il va te frapper à l'œil. Et maintenant, parce que tu es tombée amoureuse d'un autre mec, tu vas venir mettre ta colère sur ce dernier. Tu vas chercher des prétextes pour pouvoir écarter ce dernier. Donc, tu vas lui reprocher tout. Non, tu as fait ça. Il ne fait rien. Tu t'énerves. Pour un oui, pour un non, vous, tu es en colère. Pour un oui, tu es en colère. Tu refuses de causer avec lui, surtout quand vous êtes en distance, c'est-à-dire relation en distance. C'est-à-dire la fille, elle est quelque part là-bas, toi, tu es quelque part ici. Mais vous voyez souvent.
Et lorsque elle commence à te tromper, mon frère, elle n'a plus ton temps. Tu l'écris, même elle ne te répond pas. Elle voit en main vue, mais elle ne répond pas. Tu l'appelles, c'est-à-dire, elle coupe. Et jusqu'à c'est la nuit, t'as la nuit qu'elle t'envoie, je suis fatigué, je n'ai pas envie de causer. C'est ce message-là qu'elle t'envoie. Tu dis, waouh. Oh, pourtant, ce qui t'a dit, elle est fatiguée, elle n'a pas envie de causer. Tu vois, aux environs de... Plus tard, t'as dit, elle est toujours en ligne, elle publie des choses. Ou bien tu vois que quelqu'un d'autre, tu vois sur une chaîne, ou bien les réseaux sociaux, cette dernière qui dit qu'elle avait sommeil, tu vois en train de regarder direct de quelqu'un d'autre. Tu dis, waouh, celle-là, elle me prend pour un con. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne t'aime plus. Donc, elle trouve des prétextes pour éviter de causer avec toi. Parce que tout ce temps qu'elle refuse de causer avec toi, elle cause déjà avec un autre homme. L'amour est très fort chez elle. Donc, elle a vu, c'est-à-dire elle a vu un nouveau homme. Donc, elle est tellement attachée. Elle est tellement à fond. Elle ne comprend rien. Mais le jour où ce nouveau homme va briser son cœur, va lui donner goumé, c'est ce jour-là, elle va courir pour venir vers toi. Excuse-moi, j'avais mal un peu, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Elle va vouloir demander pardon trop tard. Pendant ce temps, toi aussi, une autre fille a occupé ton cœur. Ah oui, parce que si une fille occupe ton cœur, tu ne peux pas tromper celle-là pour la première, celle avec qui tu étais, qui ne t'aimait plus, qui se foutait de toi. Si elle se fout de toi, et que toi, l'homme, tu as constaté que non, cette fille, elle ne t'aime pas, et que ces signes, ce sont des signes d'éloignement, ce sont des signes qui attestent que réellement la fille, elle te trompe, elle voit ailleurs. Mais mon frère, l'homme, il n'est pas gaou, l'homme, il n'est pas bête. Lui aussi, il va prendre ses dispositions. Il va dire, bon, ça ne sera pas la peine de perdre mon temps. C'est-à-dire, surtout quand une fille, tu es avec elle, tu ne lui as rien fait, elle te reproche tout, elle crie, c'est-à-dire, elle te crie là-dessus, elle te parle mal, elle te raccroche au nez. Et tout ça pour vous montrer qu'elle vous trompe, c'est-à-dire vous causez un peu, elle se fâche et puis elle te raccroche au nez. Ça, ce sont des signes de la tromperie, c'est-à-dire elle couche déjà avec un autre mec. Elle embrasse maintenant un autre mec. Elle appelle maintenant un autre mec bébé, mon amour, mon cœur, mon joujou, oui, ma puce et tout. Donc, avec toi, elle voit que tu ne lui plais plus trop. Donc, quand vous causez, elle s'énerve et puis elle te raccroche au nez. Donc, voilà les signes pour pouvoir déterminer l'infidélité d'une femme. L'infidélité d'une femme. Mais les hommes aussi, je vous conseille, si votre copine se comporte comme ça, ou bien votre femme se comporte comme ça, mon frère, on y cherche. C'est-à-dire, tout près n'est pas loin. Tout près n'est pas loin. Il y a beaucoup de femmes. Les femmes qui sont remplies sur cette terre-là, il y a d'autres filles qui cherchent un garçon. Que le garçon soit riche ou pas, elles, ce qui les intéresse, elles veulent avoir un homme avec qui elles vont se battre pour réussir à aller de l'avant dans leur vie. Et cet homme qui va les aimer sans les blesser le cœur, sans les tromper. Il y a des filles qui sont déterminées de nos jours qui veulent ces mecs. Donc si tu vois que ta petite amie avec qui tu as été pendant longtemps ensemble, tu vois qu'elle a un comportement bizarre, elle ne veut plus te parler, elle te crie là-dessus. Même pour savoir comment tu vas, un petit testo pour voir si tu vas bien, elle s'en fout. Mon frère, il ne faut pas perdre le temps. Il ne faut pas perdre le temps. Prends une autre petite. Prends une autre petite qui va connaître ta valeur, qui va t'aimer. Il y a des filles. Il te suffit de draguer une fille dans la rue ou bien tu contactes une sur les réseaux sociaux, vous causez bien et puis paf, c'est parti. Vous vous croisez et vous posez les piliers de votre nouvelle union. Et ne fais pas erreur, ne fais pas cette erreur. C'est-à-dire, si l'ancienne, elle vient pour te dire non, pardonne-moi, j'ai fait des erreurs, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, je me suis mal comporté. Mon frère, ne l'accepte plus, il ne faut plus l'accepter. Et tu as mis fin à cette relation, ne l'accepte plus jamais, ne reviens plus en arrière. Parce que si elle t'a trompé pour une première fois, elle va encore te tromper pour un autre homme. C'est-à-dire, si elle est tombée amoureuse d'un homme et qu'elle a réussi à coucher avec ce dernier, pendant ce temps, elle était avec toi, mon frère, elle va toujours, ces mêmes bêtises-là vont encore se répéter dans, on appelle ça la chaîne alimentaire amoureuse. Ça va toujours se répéter. Ça va toujours se répéter. Elle va pas... Et c'est ça qui provoque, on dit, cette fille, elle est pute. Non, c'est pas parce qu'elle est née comme ça, mais c'est parce que lorsque, à chaque fois qu'elle est en relation avec son homme,
Elle tombe toujours amoureuse d'un autre mec. Elle tombe toujours amoureuse d'un autre mec. Et si ce comportement, elle s'adapte à ce comportement, ça va être du mal. Elle va avoir du mal à obtenir un homme. Même qu'elle soit dans un foyer, même elle n'a qu'à aller dans une mairie pour faire mariage. Étant dans son foyer, elle va toujours tomber amoureuse d'un autre mec. Et elle va se faire allumer par n'importe qui. Et vers la fin, ils vont dire non, c'est une pute. C'est une pute. Excusez-moi pour ce terme pute, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'autres filles ne sont plus bien considérées. Elles sont mal vues aux yeux des hommes. Parce que quand tu couches avec la fille, et vers la fin, elle te trompe avec un autre. Elle s'en va là-bas. Mais les mecs, ils se parlent entre eux. Il va aller dire à son ami aussi, ah, cette fille-là, vraiment, je ne sais pas, mais elle est très facile, mon frère. Tu peux tenter. Tu peux tenter, tu vas avoir pour toi. Et son ami aussi va te tenter. Il va t'avoir. Parce qu'elle risque de tomber encore amoureuse de ce dernier. Entre eux, ils se connaissent. Donc, ils vont passer sur cette fille. Ils vont l'allumer. Et vers la fin, quand tout le monde va la voir, oh, ils vont dire, bon, celle-là, vraiment, c'est une poquerée. C'est une poquerée. Voilà où l'histoire de poquerée naît. Où l'esprit de putenéa, ça naît. Est-ce que vous comprenez? Donc, les filles, sachez ce que vous voulez dans vos vies. C'est-à-dire, quand tu fais un choix, tu es avec un mec t'a dragué, vous vous aimez, vous êtes aimés au début, restez ensemble. S'il y a un problème, réglez ça à l'amiable, discutez en tant que des grandes personnes, des responsables. Ne faites pas des bêtises. Parce que le fait d'aller, lui là, il m'a mal fait, tu es fâché, tu pars chez un autre. L'autre aussi, il va mal se comporter, tu vas aussi te fâcher pour aller chez un autre. Et c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas un homme parfait sur cette terre. C'est-à-dire, tu vas trouver que lui là, il t'a manqué de respect, il s'est comporté mal. Pour cela, tu t'énerves, c'est fini. Tu pars ailleurs. Lui, chez qui tu vas aller, au début, ça va bien marcher. Mais à un moment donné, quand tu vas voir encore un autre mec dans ton rétroviseur, tu vas voir que lui là, tout ce qu'il pose encore, le nouveau mec que tu avais trouvé, tu vas penser que non, il est mauvais et tu vas le laisser pour aller chez un autre. Et c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir un foyer dans ta vie. Tu ne pourras pas avoir un foyer. Et ça, tu vas rester dedans pour vieillir. Et par malheur, si tu fais un accident, ma soeur, tu es foutu. Hein, c'est dans maison de repos, ils vont t'envoyer en même temps. Parce que tes frères, souvent, ils ne vont même pas avoir le temps d'aller te voir. Tes soeurs ne vont même pas avoir le temps d'aller te voir. Parce qu'elles seront là en train de s'amourager à leur copain ou bien leur mari. Mais toi, tu seras livré à toi seul dans une maison de repos. Personne ne va te rendre visite. C'est là que tu comprendras l'importance des mecs dans la vie d'une femme. Ne faites pas des bêtises. Donc, les mecs, si une femme ne t'aime pas, ce n'est pas la peine de te coller à elle. Mais les mecs aussi, soyez fidèles. Si vous aimez votre copine ou bien votre femme, soyez fidèles, soyez honnêtes envers elle. Maintenant, tout ce que vous devez faire, dites ça à cette dernière. Si elle est d'accord avec vous, si vous voulez une seconde épouse ou bien une copine, dites, causez sincèrement. Si elle est d'accord, mais elle va te donner son accord. Maintenant, si elle dit non, elle ne veut pas je ne sais pas, de rival, mais il faut l'écouter. Faut pas faut pas faire ce qu'elle ne veut pas en fait. Si elle dit elle ne veut pas de rival, ok. Mais si elle dit il n'y a pas de souci, tu peux chercher une autre. Tu lui demandes, mais est-ce que c'est pas par l'effet de la colère que tu me parles comme ça? Est-ce que tu es sûr d'accepter, d'aller prendre une? Si elle dit non, il n'y a pas de souci, il faut insister parce que les femmes, souvent, quand elles sont fâchées, elles te donnent l'ordre, tu peux faire. Mais elle dit ça en contre-cœur en fait. Donc, il faut beaucoup insister pour voir clair si réellement elle est sincère et sérieuse dans ses propos. Si tu vois que oui, elle est honnête, là, tu sais qu'elle t'a donné l'ordre. Donc, si tu poses un acte, elle ne va plus se fâcher parce que c'est elle qui t'a demandé de le faire. Voilà. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Donc, tous ces signes que je viens de citer dans ce direct, si ta femme ou bien ta copine se comporte comme ça, mon frère, c'est qu'elle te trompe. Elle te trompe, il n'y a pas de débat. La femme peut tromper un homme, c'est-à-dire que l'homme soit aux États-Unis, que la femme soit en Australie. Si elle tombe amoureuse de l'homme, elle est capable de payer un billet d'avion pour s'envoler, aller là-bas, pour aller voir l'homme. Et la femme est comme ça. Que l'homme soit en Afrique, qu'elle soit ici en Europe, elle est capable de payer un billet d'avion, aller voir l'homme en Afrique. Et c'est comme ça. Donc, faites attention, les filles, faites attention, ne détruisez pas vos amours et tout ça, ne laissez pas vos copains parce que vous avez vu un nouveau copain
parce que et tout ça là, vous avez commencé à tromper l'ancien, donc vous trouvez que l'ancien n'est plus bien, il se comporte mal, ne faites pas ça. Sachez ce que vous voulez, sinon vous allez faire, tout le monde va passer sur vous, tous les mecs du monde vont passer sur vous et vers la fin, ils vont vous considérer comme des filles infidèles, comme des femmes infidèles. Faites attention. C'est un conseil que je donne aux femmes et aux filles, surtout les africaines. C'est un conseil que je vous donne. Tu t'engages dans une relation, engage-toi. Va jusqu'au bout. Ne trouve pas un argument qui a dormi debout pour dire non, je ne t'aime plus. Non, des arguments qui ne tiennent même pas. Et tu trouves ça quand même pour s'en débarrasser de lui. Non. Vous comprenez, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Muriel Obama. Non, il y a des femmes qui, quand elles trompent, elles ont la maîtrise d'elles-mêmes. Hein. Souvent, quand elles trompent un mec, le mec, c'est rare de savoir que leur femme les trompe. Hein. Oui, il y a des femmes qui sont spécialisées là-dedans, qui sont très, très professionnelles. Quand elles trompent, le mec, on ne peut jamais savoir que leur femme les trompe ou bien leur copine les trompe. Mais la majorité des femmes, lorsqu'elles trompent, on sait. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas rester ensemble avec leur mec, en fait. Rester ensemble avec leur mec, aller se balader. Elles vont trouver toujours des prétextes pour dire non, tu sais, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie de me balader, j'aimerais aller voir mes copines. Tout ça parce qu'elles savent que si tu es présent, à un moment donné, leur nouveau mec risque d'appeler. Ça peut tout gâter, ça peut dévoiler son plan caché. Donc, elles évitent d'être ensemble avec leur mari. Et quand elles veulent dormir, elles ferment leur portable, elles éteignent leur portable. Parce que pendant qu'elles sont dans le sommeil, le monsieur, peut-être, il est dans une boîte, en pleine nuit, à 1h du matin, il peut appeler bébé, tu es où? Je suis dans telle boîte, que tu peux me trouver là-bas. Donc, pour éviter ça, si jamais elle dort et puis le monsieur appelle, tu vois que, c'est Grégoire qui appelle. Tu dis, mais c'est quel Grégoire? Ma petite, elle n'a pas de oncle qui s'appelle Grégoire. Et je ne connais pas ses proches qui s'appellent Grégoire, mais ce Grégoire-là, il vient où? Et quand tu décroches, tu prends la voix d'une fille et dis, oui, mon amour. Tu vois que, Grégoire, il vient de jeter tout en l'air. Tu vas la réveiller. Ou bien tu la laisses. Tu prends le numéro de Grégoire. Tu peux prendre le numéro de Grégoire et tu la laisses. Matin, tu dis, hier nuit, tu dormais, il y a un certain Grégoire qui t'a appelé là. C'est qui? Il est qui pour toi? Non, non, c'est une connaissance. Il n'est rien. Tu dis, tu es sûr? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, tu découvres que c'est une menteuse. Parce que c'est là, tu vas lui dire, mais hier, j'ai décroché. Et ce Grégoire-là t'a appelé son amour, mon cœur, mon bébé. Et tu me dis que non, c'est juste une connaissance. Pourquoi tu mens? Et si tu me dis la vérité, ça fait quoi? Pour qu'on puisse régler ça à l'amiable. Tu vas voir, elle va péter les plombs. C'est ton téléphone, ne décroche plus jamais mes appels. Mes appels ne te regardent pas. Tu as ton portable, j'ai le mien. Jamais, je t'interdis de décrocher. C'est comme ça les femmes, elles agissent. C'est-à-dire, si tu les attrapes, au lieu de demander pardon, elles vont commencer à crier, faire monter le ton pour t'impressionner et mettre la pression sur toi pour que tu puisses laisser tomber cette histoire. Et c'est mauvais. Ce n'est pas un bon comportement, les filles. Ne faites pas ça. Non, moi je suis un homme sérieux. Florence la lionne, gros bisous à toi. Giga, mon frère, comment tu vas? Muriel Obama, voilà, tu sais que ce que je dis c'est vrai. Et il y a d'autres filles qui se reconnaissent là-dedans, ce que je dis là. Et les mecs qui regardent là, à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai dit, regardez vos copines ou bien vos femmes à la maison, remarquez-les. Remarquez-les, observez-les bien. Si elles ont ces comportements-là, mon frère, c'est qu'il y a problème. Elles te cachent quelque chose. Il faut faire très attention. Il faut essayer de trouver une solution. Ou bien tu l'appelles, tu dis, dans ce temps-ci, je t'ai remarqué, ton comportement a changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quel problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Parce que de la manière on s'entendait avant, j'ai vu que dans ces derniers temps, tout a changé. Tu n'as plus mon temps. Quand je t'envoie, ou bien si elle n'est pas proche de toi, quand tu lui envoies un message, elle ne répond plus. Tu lui demandes, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus mon temps. Oh, avant,
Tu ne pouvais pas te lever pour aller au boulot sans me faire un coucou. Tu ne pouvais pas aller au boulot, avoir un petit timing sans me faire un coucou. Mais maintenant, tu peux au boulot sans faire un coucou. Tu as un timing sans faire un coucou. Le soir, tu descends, rien. Quand je t'appelle, tu dis non, tu n'as pas le temps, tu es fatigué. Tu veux... Mais qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, c'est que mon frère, il faut savoir qu'elle s'éloigne de toi. Elle s'en va. Elle s'en va parce qu'il y a un autre qui sucre ses oreilles, un autre qui lui dit les mots doux, un autre qui l'appelle ma douce, un autre qui lui fait rêver que non, ils vont effectuer des voyages, aller partout, découvrir un autre monde. Donc son cerveau est parti loin. Elle se voit déjà dans les airs, dans un avion, en train de découvrir un autre pays ou bien une île, quelque part là-bas. Donc, elle se dit, mais lui avec qui je suis, il ne m'a jamais dit ces genres de choses. Il ne m'a jamais promis d'aller voir certains endroits du monde pour découvrir ces bonnes choses. Mais le nouveau, il me parle des voyages, il me fait déjà rêver. Donc, elle, c'est-à-dire son cerveau a laissé déjà l'ancien. Et donc, elle voit maintenant le nouveau comme son Dieu. Elle voit maintenant le nouveau comme quelqu'un qui va lui faire découvrir toutes les bonnes choses. Donc, elle est calée sur lui. Donc, ce que l'ancien va lui dire, il a été fidèle, elle s'en fout. Il n'a qu'à être fidèle, ce n'est pas son affaire. Elle voit maintenant le nouveau. Et c'est comme ça souvent d'autres filles, qu'elles vous disent, quand elles vous disent que non, mon ancien mec, on n'est plus ensemble. Quand tu lui demandes, mais vous n'êtes plus ensemble, il y a quoi? Elle va dire non. Il est trop insolent, il n'a aucun respect. Elle ment. Elle ment. Le monsieur n'est pas insolent. Il ne lui manque pas de respect. C'est elle-même qui a inventé ça parce qu'elle voulait s'en débarrasser, parce qu'elle a croisé un nouveau mec. Et c'est comme ça. Et plus tard, qu'elle découvre que ce dernier qu'elles avaient laissé, ce dernier, il est devenu quelqu'un d'important. C'est là qu'elles veulent revenir. Mais ma soeur, tu n'as pas voulu vivre la misère avec ce dernier. Maintenant, tu le vois, tu le découvres à nouveau, tu vois qu'il est quelque part, il est bien assis, tu veux revenir maintenant. Son cœur est déjà occupé par une autre fille qui, elle, n'a pas connu sa misère, qui, elle, n'a pas connu sa galère. Mais c'est elle qui va profiter. Pourquoi? Parce que toi qui connaissais ce dernier, tu l'as fui. Tu as fui ce dernier. Et donc, si ce dernier, il croise plus tard une nouvelle fille qui, elle a quitté de nulle part, elle n'a pas connu le passé de ce dernier, mais ce dernier va faire sa vie avec elle. Il s'en fout de qui avait connu mes peines et tout. Parce que toi qui connaissais les peines de ce dernier, mais est-ce que tu lui as confié ton amour jusqu'au bout? À un moment donné, tu l'as laissé pour un nouveau mec. Donc, avec le temps, peut-être dans sa vie, il y a une autre fille qui est rentrée là-dedans. Il a été fidèle et cette fille, elle a été consciente. Elle sait ce qu'elle voulait. Donc, quand le monsieur, il est bien installé, il travaille bien, il a tout l'argent, mais c'est elle qui va bouffer. Elle va profiter gaillardement. Tu vas être jalouse pour ne rien. Mais c'est toi qui avais voulu ça. C'est toi qui as cherché. Muriel Ouba, je ne parle pas de qui est vierge, s'il te plaît. Muriel, je ne te dis pas que tu n'es pas vierge ou bien tu es déjà... Je ne parle pas de ta virginité, s'il te plaît. Je parle d'une vidéo où je conscientise mes frères et les sœurs. Hein? Donc, il ne s'agit pas d'une histoire de trucs vierge, non. Tu n'es pas la seule qui est vierge. Il y a plusieurs femmes ou bien filles qui sont là, qui sont vierges. Il y a d'autres qui ne sont pas vierges, mais voilà. Donc, voilà un peu. Donc, c'était la petite vidéo du soir. Je pense que c'est bien rentré dans les oreilles des uns et des autres. Et donc, les mecs, si ta femme se comporte comme ça, mon frère, tape la porte à une autre femme. Mets-toi avec une autre femme. Ça ne va pas t'enlever ton nom, ça ne va pas te déranger. Femme, c'est femme. C'est ça là qui est important. C'est-à-dire quoi? Si elle et toi, vous vous attendez, c'est déjà cool. Mets-toi avec une nouvelle. L'ancienne, elle n'a qu'à partir chez un nouveau mec. Si elle a eu la chance, que Dieu merci. Si elle a été goumentisée là-bas et que ce dernier lui donne un grand goumen, elle va se rappeler de toi, mais trop tard. Pendant ce temps, tu es déjà avec une autre. Et si elle revient, tu lui dis non, je suis pas un mec qui est infidèle, je suis un mec qui est fidèle. Donc, je ne peux pas avoir deux femmes. Donc, toi, bye bye, va chercher encore. Il y a plusieurs mecs dans la vie, tu peux trouver un autre. Donc, voilà un peu. Donc, c'était ça. Voilà, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, on est ensemble, c'était l'incontournable, bien compris. Donc, Paris, attendez-moi après-demain. Là, après-demain, jeudi, après-demain, c'est jeudi.
Je serai là-bas. Vendredi, on fera un bon direct. Est-ce que vous comprenez? On fera un bon direct où il y aura un débat. Un débat très pointu pour tout le monde. Pour que tout le monde puisse participer à ce débat. C'est très important. Donc, c'était l'incontournable guerre compris tout terrain. On va ensemble assister aux gilets jaunes. Je vais regarder comment ils font les manifestations, comment on les gaze. On va les assister. On est ici, on les voit seulement à la télé, je les ai jamais vus comme ça. Les gilets jaunes. Je vois les gilets jaunes ici, mais pas ceux de Paris. On va aller assister les gilets jaunes parisiens. Comment ils manifestent et comment Macron fait le duel avec eux. Et on va vous faire le compte rendu. C'est très important. Ciao, ciao. On est ensemble. Non, je ne parle pas de moi. Moi, quel go qui peut pas. Je ne parle pas de moi. Donc, ce n'est pas... Mais je donne des conseils, en fait. Et je permets aux mecs d'identifier, en fait, les femmes qui les trompent. Leurs copains qui les trompent, qui ne sont pas fidèles, qui sont infidèles. Voilà. Voilà les signes qui montrent l'infidélité d'une femme. Peut-être un autre jour, je dirais aussi l'infidélité des hommes. Comment attraper un homme qui est infidèle, en fait. Mais pas aujourd'hui, parce que je ne peux pas mélanger les deux vidéos. Aujourd'hui, c'est pour les femmes. Peut-être un autre jour, je ferai une vidéo bien pointue pour parler de l'infidélité des hommes. Comment attraper un homme qui est infidèle. Comment il se comporte vis-à-vis de sa meuf et tout. Donc, on va en parler, mais ça sera la prochaine fois. Ciao, ciao.